Bonjour, je suis heureux de vous retrouver ce matin. Mes amis, le souvenir des échecs d'hier doit nécessairement habiter notre immobilisme d'aujourd'hui. En ce samedi, je voudrais avec vous me souvenir des échecs que nous aurons pu éviter dans notre pays et qui continuent à nous habiter dans tout ce que nous faisons dans notre pays. Comment oublier, mes chers amis, que le 7 avril 2015, j'étais condamné dans ce pays et par ce pays, par les magistrats de ce pays, à 4 mois de prison avec sursis et 127 000 francs d'amende pour avoir demandé que l'État, que mon pays, que le gouvernement du Cameroun aide mademoiselle Vanessa Tchatchou à retrouver son bébé, volé par une magistrate de notre pays avec la complicité d'un ministre aujourd'hui, Madame Bakambok, réfugiée au Canada. Comment puis-je l'oublier en ce jour? Mes amis, aujourd'hui, ce sont des centaines de corps sans vie d'enfants qui sont découverts. Le trafic de nourrissons est devenu une activité légale et très lucrative dans notre pays. Il y a 3 ans, à Saint-Mélima, la jeune Nikez Bessala était enlevée en plein jour. Il était 16 heures, violée et assassinée. Le gouvernement de la République, pour éviter toute justice, nous imposa le silence, évoquant alors le risque d'embrasement d'un conflit entre 2 communautés ethniques à Saint-Mélima. Depuis lors, des bandes d'assassins écument nos villes et nos villages, nous enfermant dans la peur et surtout obligeant chaque communauté ethnique à pleurer ses morts. La déferlante sur les réseaux sociaux des discours tribalistes est la conséquence de l'action gouvernementale ou de son incapacité à conduire notre pays et les populations camerounaises vers une communauté de destin. Depuis le 6 novembre 1982, date de la formation du premier gouvernement du président Biya, jusqu'au gouvernement du 2 mars 2018, avec Yan Filemon comme Premier ministre, alors que celui du 6 novembre 1982 avait pour Premier ministre M. Bello Bouba Maïgari, le chef de l'État, oui, le président de la République, n'a gouverné qu'avec les mêmes. Je suis un amoureux des statistiques. Oui. Aussi devrais-je dire que depuis
le 6 novembre 1982, le gouvernement de la République ne s'est renouvelé qu'à 13%. C'est-à-dire qu'en 35 ans, chaque gouvernement a été renouvelé à 0,8%. 7% des membres de ce gouvernement sont décédés. 2 seulement des membres de ce gouvernement ont été écartés. Je donne les noms, M. Elundoumani et M. Théodore Lando, l'éphémère ministre des Sports. Oui, on ne gouverne pas un pays de façon innocente. Ceux qui sont aux affaires avec le président Biya depuis 1982 sont à la fois comptables de la gestion du pays, ils sont comptables du passé et ils sont responsables du passif. C'est ensemble qu'ils ont été incapables. Oui, c'est ensemble qu'ils ont continué à mener une vie de privilégiés dans un océan de misère pour le peuple camerounais. C'est ensemble qu'ils ont été incapables d'exercer sur eux-mêmes une nécessaire critique. C'est ensemble qu'ils ont été incapables de s'associer à la pensée constructive de la nation, qui cherchait un peu de liberté, un peu de progrès social, un peu de justice pour les uns et les autres. C'est ensemble qu'ils sont devenus impopulaires. C'est ensemble qu'ils sont devenus impuissants. C'est ensemble qu'ils ont marqué au fer rouge des générations et des générations de Camerounaises et de Camerounais. C'est ensemble, oui, ensemble, qu'ils ont condamné des Camerounais à errer de pays en pays, de désert en désert, d'océan en océan. Ils sont tous comptables, ils sont tous responsables. Voilà des hommes et des femmes au pouvoir depuis 1982 et qui imposent à la nation tout entière de s'occuper de leurs repas, de les blanchir, de les vêtir, de s'occuper de leurs différentes évacuations sanitaires et enfin de s'occuper de leur sépulture. Mes chers concitoyens, demandons-nous, posons-nous la question de savoir comment cette génération qui a pris en otage le Cameroun est incapable elle-même de se donner une sépulture, au point d'obliger la nation, c'est-à-dire vous et moi, des gueux, des pauvres, à s'occuper d'eux jusqu'à la fin de leur jour. Faire la politique, c'est aborder le peuple et ses problèmes avec un élan, avec une organisation, avec une préparation. Faire la politique, c'est avoir une doctrine, une méthode, c'est éviter les improvisations et de ruiner
et non de ruiner l'avenir, année après année, de millions de jeunes. Faire la politique, c'est avoir un idéal. Alors, quand un gouvernement, quand un régime comme celui en place au Cameroun depuis 1982 n'est pas capable de négocier avec les acteurs sociaux, n'est pas capable de rencontrer les leaders de l'opposition, n'est pas capable de rencontrer les leaders des différentes associations, quand un gouvernement, quand un régime comme celui sous lequel nous vivons depuis 1982 n'a pour seule et unique méthode que d'embrigader, que d'emprisonner, alors que nous reste-t-il? C'est à vous et à vous seul que je me dois de poser cette question au jour le jour. C'est à nous, c'est à vous et c'est à moi de dire que ce régime sans doctrine, sans idéal, mais plein et avide de louanges, creuse. Que ce régime avide de glorification artificielle et officielle, que ce régime, oui, nous devons nous en débarrasser. C'est quoi ce régime dont la façade est un temple vide, dont les trophées et les drapeaux sont tout simplement en lambeaux? C'est quoi ce régime dont les écussons et les médailles sont sans gloire? Mes chers concitoyens, Camerounaises, Camerounais, je sais, les reproches sont nombreux et nous avons toujours l'habitude de juxtaposer les mots en pensant qu'en les juxtaposant, on leur donne un sens. Alors oui, on dit le Cameroun mérite le gouvernement qu'il a. Le peuple camerounais mérite le gouvernement qu'il a. Je ne suis pas d'accord. Je voudrais vous inviter chaque jour à un peu plus de prise de conscience. Voilà pourquoi un samedi comme celui-ci, alors que vous vaquez à vos occupations, alors que vous tirez le diable par la queue, alors que vous avez acheté juste un tout petit crédit, je vous prends de votre temps pour vous expliquer, parce que il n'y a rien au-dessus de l'explication pour amener les hommes et les femmes que vous êtes à prendre conscience de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui dans notre pays. C'est à partir de cette prise de conscience que nous nous mettrons véritablement en marche pour bouter hors de nos institutions, hors de nos différents gouvernements, hors de la gestion de notre pays, ceux qui l'ont pris en otage depuis 1982. Et je rappelle que ceux qui ont pris le pouvoir en 1982, ce n'est pas seulement le président Paul Biya, c'est tous ceux qui gouvernent avec lui. Ils sont donc tous comptables et du passif et du passé et de l'action qu'ils ont menée à la tête de notre pays, à la tête de chacune des institutions qui leur ont été confiées. Mes chers concitoyens, je sais, il y a 8 mois, quand je prenais la parole, vous étiez des milliers à me suivre. Je suis persuadé que le petit nombre que vous constituez aujourd'hui
est un nombre fidèle, capable donc de mener jusqu'au bout la réflexion. Et une fois que nous aurons réussi à mener cette réflexion, à la porter et à la mettre à la disposition de chaque Camerounais. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je ne vais pas abuser de votre patience. Je vous dis, ensemble, nous gagnerons.